Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ici, il va s'agir d'un tirage pour les énergies générales du mois de novembre 2022. Donc, il y aura une vidéo pour chaque signe. Le sentimental, il y aura une vidéo à part, hein, même si je l'aborde ici avec très brièvement dans ce tirage-là. Mais là, c'est vraiment les énergies générales qui vont traverser le mois de novembre. Pour le sentimental, les vidéos arriveront par signe plus tard, d'accord? Donc ça sera une vidéo à part pour l'amour. C'est un tirage qui reste général, donc vous faites jouer votre libre arbitre sur les messages que je vous délivre. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal, puisque je m'adresse à toutes les personnes du signe de la planète. D'ailleurs, les personnes concernées par la vidéo, en fait, ça concerne si vous avez le signe solaire ou la lune ou l'ascendant. Par exemple, s'il s'agit de la vidéo des taureaux, vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou bien la lune en taureau ou bien l'ascendant en taureau. D'accord? Sinon, ben, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça me fait très plaisir de lire les commentaires, de votre soutien. Ça me fait plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc ça permet de me soutenir. Donc merci infiniment. Si ça n'est pas déjà fait, bah écoutez, ne vous en privez pas. Ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va commencer. Allons-y pour le premier signe. Les Verseaux, donc voici votre tirage. Alors on va d'abord regarder le dos du paquet. Alors là, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe. Bon, avec la tour. Alors, ça peut nous parler ici. euh, Ça peut être des conflits dans un couple. euh, et ça vous plonge dans la solitude. On sent qu'il y a une perte ici, de l'attente. Euh, il y a des choses qui sont assez bouleversantes ici par rapport à un duo. Pardon. Ça peut nous parler éventuellement d'une tierce, mais c'est pas obligé. Alors là, je suis sur le sentimental quand je vous dis ça, hein. Bien que là, ça soit un tirage d'énergie générale, pas forcément le sentimental, mais avec la 2 de coupe. Bon, ça peut aussi nous parler d'un partenariat qui s'effondre, un partenariat professionnel, et du coup, vous avez un problème financier pour continuer à gérer une entreprise, hein. Ça peut être ça. Donc vous êtes dans l'attente, vous écoutez votre intuition, vous défendez aussi, vous évaluez la situation, vous êtes face à un choix. On voit qu'il y a des échanges, on est un peu perdu dans tout ça. On se demande aussi comment on va réaliser notre bonheur après ça. Euh, alors pourquoi pas un coup de foudre que vous vivez seul aussi pour certains, que vous ne révélez pas, pourquoi pas. Euh, bon, à voir. On va voir la suite du tirage. Euh, la coupe, on va regarder la coupe. Ici, euh, il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup. Vous recevez peut-être une offre ou une invitation d'une personne qui peut être d'un signe du lion, pourquoi pas. Donc c'est un signe de feu. Ça peut être quelque chose que vous proposez à cette personne, ou alors vous avez du courage, une forme de résistance par rapport à quelque chose que l'on vous offre. Donc ça peut être dans le domaine professionnel, mais là ça touche les émotions. Donc si ça touche les émotions, on a envie de parler du sentimental, mais ça peut aussi être du professionnel qui vous tient à cœur, par exemple, ou une relation amicale ou familiale. On a les amoureux au niveau de l'énergie générale qui va vous accompagner en novembre. Les amoureux, ça nous parle, oui, d'amour, c'est pas un scoop, mais ça nous parle aussi de rencontrer quelqu'un avec qui vous vous sentez complètement raccord. Ça peut éventuellement évoquer ce coup de foudre,
pourquoi pas, hein. Euh, Ça peut sinon évoquer la rencontre avec vous-même. Vous pouvez très bien vous rendre compte de ce qui vous tient à cœur, par exemple, de ce que vous voulez, de qui vous êtes réellement quand vous vous regardez dans la glace. Les amoureux, c'est ça aussi, c'est le miroir, d'accord? Donc ça peut être le miroir avec quelqu'un d'autre. Vous vous ressemblez beaucoup, mais vous vous sentez très proche, mais ça peut être le miroir avec vous-même. Ça peut nous parler aussi, donc je reviens sur le sentimental parce qu'avec les amoureux c'est difficile de ne pas en parler, mais ça peut aussi être une triangulaire avec un choix à faire entre deux personnes. Quelle est votre énergie au début du mois de novembre? On voit que vous avez peut-être vécu des conflits et vous vous éloignez au début novembre d'une situation conflictuelle. Là encore, ça touche les émotions. Avec le cavalier de coupe, ça peut être des conflits autour d'une proposition, d'une invitation, euh, peut-être qui n'a pas atteint le but espéré, par exemple en octobre, et donc vous vous en éloignez. Mais je pense pas que ça soit ça. Je pense ici euh, que vous quittez une période conflictuelle de votre vie pour aller vers quelque chose d'autre et tendre votre coupe d'émotions à une nouvelle personne, pour moi, hein. Parce qu'on parle des amoureux, donc là j'ai envie de rapprocher quand même. Alors on a un valet de coupe, on a un cavalier de coupe, on a les amoureux. C'est vrai que pour l'instant ça touche beaucoup le sentimental, même si je suis dans un tirage qui touche tous les domaines. Les émotions en tout cas, hein. De quoi avez-vous envie au mois de novembre? Ce qui vous tient le plus à cœur, c'est de recommencer un nouveau cycle. Donc ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être n'importe quel domaine. Et on voit que vous avez tous les outils. Et ça vous tient vraiment, vraiment à cœur. Vous terminez quelque chose en fait. Vous quittez quelque chose et vous avez à cœur de recommencer un cycle. Et vous quittez quelque chose qui n'était pas très calme. C'était plutôt peut-être des disputes, hein, des choses, en tout cas, qui vous tenaient le mental. Et là, vous avez envie de basculer du mental vers l'émotionnel. Alors, on a encore l'amoureux. Donc j'ai fait le signe des lions, c'est pareil, il y avait la lame majeure qui était retombée dans le tirage aussi. Deux fois l'amoureux. Bon, là clairement, c'est vrai que s'il n'y a pas le sentimental qui est à l'ordre du jour, au premier plan, on va dire, pour vous en novembre, les Verseaux, faudra m'expliquer. Mais bon, c'est un tirage général, donc on va voir. Surtout avec la 2 de coupe aussi au dos du paquet, hein. Alors, l'amoureux, ça va vous aider. Pourquoi ça va vous aider? Ça va vous aider parce que vous allez avoir le choix pour justement commencer ce nouveau cycle, cette nouvelle page histoire de votre vie. D'accord? Donc vous allez avoir le choix de décider. Alors ça sera peut-être difficile, je ne sais pas, parce que parfois quand on a un choix à faire, ben, on a du mal. Donc ça peut arriver. Peut-être que vous recevez une invitation de quelqu'un et que vous avez du mal à choisir entre deux personnes parce que vous êtes déjà engagé dans un couple, hein. Mais ça se passe mal peut-être dans votre couple, la maison Dieu, la tour, en fait ça explose. Et du coup, vous êtes dans la solitude, vous recevez cette invitation, quelqu'un qui vous ouvre son cœur et vous avez du mal à choisir malgré tout, hein. Donc vous attendez, vous êtes dans l'attente et vous écoutez votre intuition face à cette dualité. D'accord? Ça peut être aussi une relation qui est cachée, hein. Il peut y avoir une relation cachée ici. Euh, donc le fait d'avoir le choix, ça va vous aider. Vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus euh, pour commencer le nouveau cycle qui pour vous sera le bon, parce que vous allez choisir la bonne personne, par exemple, le bon partenaire. Non, je me suis trompée, c'est pas celle-ci. Ce qui va être le défi pour vous ici, ce mois-ci, bah, ça va être en fait, vous êtes pris dans un mécanisme ici, au mois de novembre, les Verseaux, vous êtes pris dans un mécanisme que vous ne pouvez pas arrêter. C'est-à-dire que c'est un peu comme si, sans le vouloir, vous avez mis le doigt dans un engrenage. Même si vous n'avez pas mis votre doigt dedans, la roue de fortune, elle tourne.
Ça, c'est l'univers. Donc, l'univers, manifestement, vous envoie quelque chose. Alors, je vais la recouvrir tout de suite pour savoir. L'univers, manifestement, vous envoie peut-être une nouvelle personne qui vous permet de recommencer un nouveau cycle. L'impératrice vous envoie peut-être une personne qui vous plaît beaucoup. Ça peut être une personne d'un signe avec du taureau dans son thème de naissance. Ou alors vous envoie un projet qui vous tient beaucoup à cœur, en fait. Donc le défi, ça sera de ne pas aller à l'encontre de ce que l'univers met sur votre route. Oh, et elle retombe. Je l'avais remise dans le paquet, vous avez vu, et elle est retombée. Incroyable, donc c'est clair, l'impératrice. Bon, mais écoutez, le défi en novembre, c'est d'accueillir ce que l'univers place sur votre route. Et l'univers amène une personne qui vous séduit beaucoup, donc c'est sans doute une polarité féminine, mais pas forcément. Cette personne vous séduit beaucoup, elle dégage beaucoup d'amour, de bienveillance, de douceur. L'impératrice, c'est la reine des reines. Euh, c'est la maman des mamans, c'est elle qui féconde aussi, qui rend féconde une relation, qui l'alimente avec beaucoup d'amour, qui rend aussi fécond un projet. Donc vous pouvez, il ne faudra pas aller à l'encontre de ça, parce que ce que vous envoie l'univers, oui c'est perturbant, parce que vous avez un choix à faire, hein, avec cette personne qu'on amène sur votre route, hein. Mais en même temps, c'est ce qui vous permet de commencer un nouveau cycle. Alors c'est perturbant ce choix, parce que à mon avis vous êtes déjà engagé, mais euh, en même temps c'est une chance, hein. La roue de fortune c'est la chance, c'est la providence. Alors quelle va être l'issue de cette envie? Parce que vous allez avoir envie de démarrer quelque chose de nouveau, avec, à mon avis, avec ou ce nouveau projet, ça peut être ça peut être la concrétisation, c'est-à-dire l'univers peut aussi vous envoyer la concrétisation d'un projet. Mais là, pour moi, ça touche le sentimental, hein, avec les cartes que j'ai ici. Euh, et c'est peut-être pour ça que vous résistez à une offre. Vous voyez, je vous avais dit, vous résistez à une offre au valet de coupe. Vous essayez de faire preuve de courage, parce que ça vous place dans une triangulaire, cette nouveauté dans votre vie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'issue probable concernant donc ce qu'on vient de voir, bah, c'est que vous allez essayer de maîtriser vos émotions, hein. Alors, il peut y avoir, oui, de la maîtrise, on voit, on l'avait vu ici déjà avec la force, le courage. Maîtriser ce que vous ressentez parce que vous voulez faire le bon choix. Mais ça peut aussi être une personne, poisson, cancer, scorpion, qui fait partie de la triangulaire, c'est-à-dire vous, signe d'air, Verseau, le signe de terre qui arrive dans votre vie comme ça, qui vous bouleverse, et puis le signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Voilà. Donc, mais moi, je pense qu'ici plutôt, c'est que vous essayez de maîtriser ce que vous ressentez par rapport à ce. C'est comme un coup de foudre, hein, ici, hein. C'est un coup de foudre. De coupe et tour, oui, c'est un coup de foudre. Et vous vous sentez seul face à ce que vous ressentez. Vous êtes dans la solitude face au choix que vous devez faire entre deux personnes. C'est pour ça qu'on a le 5 de denier. Et du coup, vous attendez par rapport à cette triangulaire. Peut-être il y a un signe de feu, peut-être, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait un signe d'eau. Je verrais plutôt un signe de feu, moi. Feu, air comme vous et terre. Bon, après, peu importe les signes, c'est un tirage général. Du coup, vous écoutez votre intuition pour savoir quel choix vous devez faire. Et vous vous protégez, vous évaluez un signe de terre. Vous avez un choix à faire. Vous avez des échanges, vous êtes confus émotionnellement. Il y a un conflit intérieur. Vous savez pas trop où est votre bonheur. Comment. Alors, on va continuer, on va regarder. Donc là, ici, pour moi, c'est plutôt que vous essayez de maîtriser ce que vous ressentez, l'issue par rapport à ça, pour faire le meilleur choix. En novembre, plan professionnel, on a la reine de denier. Alors, il peut y avoir un personnage taureau, vierge ou capricorne qui joue un rôle important dans votre travail, dans votre vie professionnelle, que vous travaillez seul ou en couple. Oui, ça c'est possible. Euh, Sinon, ça peut nous dire que bah, tout simplement, vous vous sentez très bien dans votre travail, vous êtes épanoui, vous avez ce que vous voulez, vous aimez bien vous lever le matin pour aller accomplir ce job.
Sur le plan sentimental, donc j'y reviendrai puisque je ferai une vidéo sentimentale pour novembre, pour chacun des signes. Mais là déjà, on a la reine de coupe sur novembre qui nous dit qu'il peut y avoir une personne, donc poisson, cancer, scorpion, donc il y a peut-être bien un signe d'eau quand même. On a quand même valet, cavalier, roi et reine de coupe, hein. On a toute la cour ici au niveau du signe d'eau. Dans le domaine sentimental, on a une personne très douce, donc qui peut être cette impératrice d'ailleurs. Cette personne peut être, voilà, on a beaucoup de douceur, on a beaucoup de tendresse euh, dans votre vie sentimentale au mois de novembre. Il peut y avoir quelqu'un que vous rencontrez, hein, que l'univers place sur votre route éventuellement aussi, hein, tout à fait. Ça, c'est tout à fait possible. Et quel va être votre état intérieur, les Verseaux, en novembre? Ben, vous allez avoir la 2 d'épée. Voilà, alors là, c'est sans surprise. Vous n'allez pas réussir à choisir. C'est pour ça que vous voulez maîtriser ce que vous ressentez. C'est pour ça que vous résistez à une personne qui peut-être est un peu plus jeune que vous. Il peut y avoir une différence d'âge si ça touche le sentimental beaucoup en novembre. Et donc vous allez être perdu, vous n'allez pas réussir à choisir, vous ne voyez pas clair. Il va falloir puiser dans votre intuition, dans vos tripes, pour réussir à enlever le bandeau sur les yeux et faire le bon choix. Il y a une dualité en novembre, beaucoup. Beaucoup de dualité sur ce mois de novembre. Et, et votre énergie à la fin du mois de novembre, ben on a encore l'impératrice, vous avez vu, le diable. Avec le diable. Alors le diable, faut pas en avoir peur, ça peut être quelque chose, cette personne, elle est obsédante pour vous parce qu'elle vous plaît beaucoup. Et c'est pas pour rien que l'univers vous l'a mise sur votre route, c'est sans doute une âme sœur. Moi, je pense que ça peut être une âme sœur. Et je vois aussi une personne du signe du Capricorne. Et je pense qu'il y a peut-être un lien, il y a peut-être une envie de travailler avec cette personne aussi, d'avoir des rapports professionnels au-delà de l'attirance. Il peut y avoir aussi une envie de travailler avec cette personne, de monter un projet ensemble. Mais en tout cas, vous êtes... alors, ça peut être de l'emprise, attention. Mais moi, je pense pas. Je pense que c'est plutôt euh, que vous êtes obsédé par ce personnage qui vous attire énormément. C'est quelqu'un, waouh, vous êtes waouh devant cette personne. Elle génère chez vous vraiment quelque chose de fort. Vous ressentez beaucoup d'émotions. Bon, celle-ci, elle est tombée. Ouais, il y a un conflit intérieur euh, par rapport à cette personne. C'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre, à mon avis, le diable, hein. Et donc toujours, vous n'aurez pas fait votre choix à la fin du mois de novembre. Si vous avez à choisir entre deux personnes, si ça touche surtout le sentimental, fin novembre, pour moi, vous n'aurez pas réussi. Parce que tout le mois de novembre, vous allez être comme ça, à vous demander ce que vous devez faire, hein, à ne pas y voir clair. Et on voit que vous êtes, à moins que vous choisissez cette nouvelle personne, vous choisissiez cette nouvelle personne, hein, euh, parce que elle est, voilà, elle a une telle, elle dégage tellement quelque chose qui vous plaît à ce point-là que, voilà, ça peut-être, à voir. On va voir le diable. Ouais, on a le début. Donc le magicien, on l'avait ici. C'est ce que vous voulez le plus, hein. Et à la fin du mois de novembre, votre énergie, vous allez être dans l'obsession de démarrer quelque chose de concret. Ça peut être avec une nouvelle personne, mais ça peut aussi être un projet. L'impératrice, elle est associée à la planète Vénus. La planète Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc ça peut être une relation sentimentale très forte et vous démarrez ce nouveau cycle avec cette nouvelle personne que l'univers vous a envoyée. C'est une relation destinée. C'est votre énergie, c'est ce que vous voulez. Vous vous lancez, vous voyez, le 0, le 1. On a le 0 et le 1. Donc vous allez vraiment vous lancer ici dans un nouveau projet ou avec cette nouvelle personne, qui peut être taureau, qui peut être capricorne, ou alors quelqu'un qui vous plaît de toute façon, quel que soit le signe, énormément. Allez.
Voilà, on a un as de coupe, donc décidément, c'est clair. Ce mois-ci, les Verseaux, pour vous, on touche le sentimental. On a une nouvelle rencontre, on a un coup de foudre, on a un nouvel amour. Ça déborde d'émotions. Il y a énormément de coupes dans votre tirage ce mois-ci. Et ben, vous vous sentez un peu seul pour savoir ce que vous devez faire, hein. Clairement, vous êtes dans la solitude. Vous êtes tout seul à pouvoir choisir de toute manière. Personne ne pourra choisir à votre place. Ouais. Et je pense donc qu'il y a une triangulaire, hein, avec un signe d'eau. Euh, et vous réfléchissez beaucoup à une personne sur le plan sentimental qui est signe d'eau. Faites preuve d'introspection qu'on avait ici. On a encore la dualité. Donc c'est ce choix que vous avez à faire entre deux personnes. Sur le plan professionnel, sur la reine de denier, donc taureau, vierge ou capricorne, ou tout simplement, voilà, vous vous sentez bien dans le travail. On a le 2 de coupe. Incroyable. On a la même que celle-ci. C'est-à-dire qu'il y a un partenariat professionnel qui est très fort et qui mêle les émotions et qui mêle l'amour. Vous, vous travaillez, vous avez envie de travailler avec quelqu'un que vous aimez. D'accord. Il y a un partenariat professionnel très très épanouissant. C'est une âme sœur, hein. Franchement, le mois, vraiment, vous avez énormément de couples, il y a beaucoup beaucoup d'émotions. Et là, clairement, pour moi, ça touche le sentimental pour moi, hein. Vraiment, hein. C'est vrai que c'est pas très confortable comme position, hein. La 2 d'épée, on n'est pas très bien quand on est intérieurement avec la 2 d'épée. Alors, j'ai celle-ci. On a le diable, ouais. Vous êtes obsédé tout le mois de novembre. Vous avez le diable encore ici. Donc pour moi, le diable, c'est pas négatif dans ce tirage. Pour moi, le diable, tout le mois de novembre, vous allez être intérieurement harcelé par votre mental qui va vous demander de faire un choix. D'accord. Ça va être une obsession. Et vous avez l'obsession de démarrer le nouveau cycle, hein. Votre énergie à la fin du mois, c'est le diable avec l'impératrice et le diable avec le magicien. Donc vous allez vous acharner à démarrer cette nouvelle relation, ce nouveau projet professionnel en couple. Voilà. Vous quittez le célibat en fait, hein. Peut-être que vous étiez célibataire et ouais, ça nous parle du célibat, mais et vous avez peut-être plusieurs personnes en vue sur le plan amoureux. Pourquoi pas? Ah, il y a encore alors là, on a le valet de coupe, vous vous rendez compte? Ce qui va vous aider, c'est d'écouter, c'est le choix par rapport à une offre, par rapport à quelqu'un, je me répète, mais qui entre dans votre vie. Et il peut y avoir effectivement une différence d'âge, hein. On a encore de la coupe, hein. C'est incroyable. Ouais. Vous voulez prendre votre temps, vous voulez construire du solide avec cette personne, et c'est pour ça que vous faites preuve de courage par rapport à l'attirance que vous éprouvez, qui est comme un coup de foudre, hein. Ouais, vraiment, c'est une très belle rencontre. Euh, Bah écoutez les Verseaux, merci de m'avoir écouté. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Mettez vos commentaires bien sûr pour partager avec la communauté. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Et puis, ben, voilà, passez un très beau mois de novembre. Prenez du plaisir à traverser ces énergies. Et à très vite. Bye bye.